Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 5 novembre 2020 et pendant que j'étais en train de me... En tout cas, je pensais à rien précisément ou je ne pensais à rien particulièrement quand une situation à laquelle j'ai été témoin à un certain moment de ma vie m'est revenue en mémoire. Et j'ai décidé de vous raconter ça pour qu'ensemble on puisse tirer une leçon. Parce que quand j'ai revu ce qui s'était passé, ça m'a amené à une conclusion que j'aimerais vous faire partager. Donc, je répète, Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Les événements se sont déroulés dans les années 90. Et je ne vais pas dire le quartier, c'est une histoire vraie. Je ne vais pas dire où ça s'est passé pour ne pas qu'on fasse des liens. Il y avait, vous savez, dans les quartiers, quand on construit les quartiers nouvellement, les gens s'installent et au bout de 10 ans, tout le monde devient parent de tout le monde, plus ou moins. Et quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans le quartier, tout le monde veut savoir c'est qui et tout. La personne, selon son tempérament, elle se fait des amis et puis etc., etc. Il y a donc une jeune fille, une jeune dame qui est venue s'installer dans le quartier. Bon, les gens la voyaient, bon, elle saluait plus ou moins à gauche et à droite, mais elle vivait sa vie un peu quand même reculée là. Elle se mêlait pas trop à ce qui se passait dans le quartier. Un jour, ça fait peut-être 1 mois, elle était là ou 2 mois. En tout cas, je ne sais plus combien de temps elle était là quand les événements se sont déclenchés. Il y a une maman du quartier que la jeune fille intriguait. Elle avait 2 garçons, peut-être 4, 5 ans, et puis 6, 8, 7 ans, 8 ans comme ça. Mais les enfants n'avaient pas 10 ans. Le plus grand n'avait pas 10 ans, ça c'est clair. Et elle vivait seule là. Elle avait tout. Mais il n'y avait personne avec elle, il n'y avait pas de mari. Et cette maman-là, ça la dérangeait. Elle a commencé à en parler un peu aux autres mamans du quartier là. Mais la jeune fille là, elle n'a pas de mari. Et puis elle a 2 enfants. Et puis elle a tout. On dirait qu'elle ne travaille pas. Et elles ont dit, mais hey, je vais vraiment faire l'effort de ne pas dire de non. Ni où ça s'est passé, ni les personnes qui étaient dans cette histoire. Toi-même, tu aimes trop ça. La jeune fille est venue dans le quartier ici, là. Elle ne s'occupe pas de quelqu'un. Elle voit les gens, elle salue. On ne peut pas dire qu'elle ne salue pas, hein? Elle salue. Elle vit sa vie, mais non, mais elle ne travaille pas. Et la femme, là, ça la dérangeait. Elle voulait savoir qui était cette fille. Pourquoi cette fille avait 2 garçons qui étaient avec elle, et puis il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas de papa. Elle ne travaillait pas parce qu'elle avait remarqué que la fille ne sortait jamais pour aller au travail. Il n'y avait pas de servante pour dire qu'elle confie les enfants à la servante avant d'aller au travail. Et la femme là, c'était devenu son projet de vie. Tant qu'elle n'a pas su qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette fille là, la dame là, elle n'avait plus la paix. Jusqu'à elle a commencé à s'approcher de la fille. Bonjour ma fille, ça va? Ah. Donc, à force de saluer la fille chaque fois, et pourtant, dans le quartier là, elle, son bloc était loin de celui de la fille. Hein. Bon, pas si loin, mais quand même, c'était pas à 2 maisons près. Mais ça, quand même, elle a su que la jeune fille, et puis, etc., etc. Donc, chaque fois, elle vient maintenant. Bonjour ma fille, ça va? Et les enfants, ils vont bien? Ils sont allés à l'école? Gna, 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 gna. Et les enfants, ils allaient dans une école très cher parce que leur cas venait les chercher.
Et je peux dire au moins d'où venait l'école. Les enfants là, ils allaient à l'école en zone 4. Donc il y avait le car qui venait les chercher. Ça s'appelait La Volière, cette école-là. C'était une école de riches. Et ils sont partis à l'école, oui. Aïe, tu n'as pas de servante? Non, maman, j'ai pas besoin. Aïe, mais toi aussi. Mais tu ne les laisses pas quand tu vas au travail là. Non, je ne travaille pas. Donc au fur et à mesure qu'elle fréquentait la fille, elle s'ouvrait de plus en plus, tranquillement. Elle prenait son temps. Hein. Il y a des fois, elle faisait peut-être 2 ou 3 jours, elle ne venait pas voir la fille. Elle revenait un autre jour. Et un peu comme ça. Ah, tu es de quelle ethnie? Bon, la fille n'a jamais voulu dire. Ah, nous, chez nous, là, c'est comme ça on prépare. Quand toi, tu prépares telle chose, là, comment tu fais? Nous, chez nous, là, c'est comme ça on prépare. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que elle a préparé la fille. Elle a pris tout son temps. Et à un moment donné, elle est devenue la maman du quartier de la fille. Donc, quand la fille avait des choses à faire, quand elle voulait aller faire des achats, par exemple, elle disait à la maman, puis les deux partaient ensemble pour aller faire les achats. Elle partait souvent dans les super. Donc, un peu comme ça, la maman a réussi à gagner la confiance de la jeune dame. Jusqu'à elle a pris tout son temps. Puis un jour, elle dit, mais je vais te poser une question, mais je n'ai pas le courage. Elle dit, aïe maman, tu es ma maman. Tu peux me donner des conseils? Donc, c'est quoi? Elle dit, mais est-ce que tu es veuve? Elle dit, non, je ne suis pas veuve. Les enfants, là, leur papa c'est qui? Et la fille, maintenant, lui a raconté que non, que je suis avec un homme marié, sa femme ne fait pas d'enfants. Et donc, quand on s'est rencontrés, il m'a expliqué la situation. Donc, il a dit il veut des enfants. Mais il aime sa femme. Malheureusement, elle ne fait pas d'enfants. Il a beaucoup de biens. Donc, s'il ne fait pas d'enfants, il se demande si demain, s'il n'est plus là, qu'est-ce que les biens là vont devenir par rapport à ses enfants. Donc, il voulait des enfants. J'ai réfléchi. J'en ai parlé à ma maman. Ma maman, elle m'avait d'abord déconseillé. Puis après, elle m'a dit, ma fille, chacun a son destin. Fais tes enfants, au moins tu es sûr que le papa va s'en occuper. Tu es sûr que tes enfants, ils vont pas être des perdants. Donc, c'est comme ça que j'ai fait les enfants avec le monsieur. Elle dit, hey, c'est vrai, oh, chacun sa chance. Oh. Chacun sa chance. Mais donc, oh, j'ai dit, oh, mais donc il s'occupe des enfants là. Elle dit, hey, maman, c'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye la maison, il s'occupe de tout. Il m'a dit que tu n'as pas besoin de travailler. Pour ne pas que, bon, si les servantes viennent, tout ça là, bon, ça peut. Donc, moi-même, je m'occupe de mes enfants. Tu vois, ils sont dans le. Elle dit, oui, je vois même. La volière même. La volière qui est chère comme ça là. Elle dit, en tout cas, il s'occupe bien de ses enfants. Mais est-ce que toi, est-ce qu'il a prévu quelque chose pour toi plus tard et tout? Oui, en tout cas. Donc, la femme est devenue sa maman du quartier. Donc, elle se confie à elle. Et puis, c'est une affaire qu'elle a. C'est pas une affaire de 2 semaines, 3 semaines là. C'est une affaire de mois. Ça a été long. Donc, la confiance était vraiment installée. Puis, c'est une maman du quartier. Une maman du quartier. On peut pas. Il n'y avait pas de trucs. Et elle est devenue camarade comme ça avec la jeune fille. Le temps a passé. Souvent, elle venait prendre les enfants. Elle partait avec eux. Passer la journée chez elle. Quand c'était les jeudis pour les dimanches comme ça. Bon, c'était sa maman du quartier. Elle partait même chez la dame. La dame venait chez elle. Donc, c'était sa maman. Elle appelait maman même. Et puis un jour, la maman dit, mais ton mari, là, il travaille où même? Elle dit, il travaille au port. Ah, d'accord. Il fait quel travail là-bas? Elle dit, mais qu'est-ce qu'il travaille au port? Un peu. Elle a fini par dire qui était le monsieur, quel travail il faisait. C'était vraiment quelqu'un d'assez, une personne vraiment d'un certain niveau assez élevé au port. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu connais où il habite même? Elle dit, bon, oui, mais je préfère ne pas aller là-bas. Elle dit, mais tu dois aller, parce que, tu sais, nous les femmes là, on est mauvaises, hein. Si tu ne sais pas où il habite, que demain il disparaît là, tu fais comment? Il faut savoir où il habite. Donc, petit à petit comme ça, elle a commencé à convaincre la jeune fille. Il faut que tu saches où il habite. Tu ne peux pas rester comme ça. Hein? Comment tu vas savoir si quelque chose lui arrive? Non, il a déjà pris les dispositions, il a déjà envoyé des informations à son notaire et tout. Mais sa femme là, elle ne sait pas. Elle dit vraiment, il ne sait pas comment dire à sa femme. Ce qui est sûr au début,
Il a dit, je vais lui en parler. Mais il dit, il aime sa femme. Il aime sa femme là vraiment. Il ne veut pas la blesser parce que c'est choquant. Aïe, mais il aime sa femme et puis il vient faire enfant avec toi. Mais c'est parce qu'il voulait des enfants. Donc c'est comme si j'étais une mère porteuse pour elle. Donc un peu, au fur et à mesure, jusqu'à... Il faut que tu ailles connaître chez lui. Tu n'es pas obligé de rentrer là-bas. Mais savoir au moins où est sa maison. La fille dit, oui, c'est vrai. Finalement, elle a réussi à convaincre la petite. Un jour, le monsieur est venu. Et le monsieur, il venait régulièrement. Il venait souvent voir les enfants. Il venait à la maison. Donc un jour, la jeune fille a dit que j'ai une maman ici, tout ça là. Et le monsieur a dit, moi les histoires des mamans de quartier là, je t'ai dit, il ne faut pas te mettre dedans. Non, c'est une maman il y a longtemps, ça faisait peut-être, je sais pas, 8 mois ou 9 mois. En tout cas, il y avait longtemps. Non, c'est une maman qui est bien, elle a de grands enfants, elle a des petits enfants. Donc souvent même les enfants vont jouer avec. Il dit, j'ai dit, les affaires de maman de quartier là, tu es ici là, tu as une amie d'enfance. De temps en temps, elle vient te voir. Si tu as envie de la voir, tu vas là-bas. Tu peux faire 2 jours, 3 jours. Tu vas avec les enfants, le cas peut aller les chercher là où ils sont. On ne fait qu'informer seulement l'école. C'est qu'elle a fait des mamans de quartier. Toi-même, ta maman vit. Si tu veux maman là, va prendre ta maman, elle va venir vivre avec toi, chez toi. Ben, sa maman était au village. Ouais, mais elle est au village, elle est habituée au village, elle ne veut pas venir à Abidjan. Quand tu lui dis de venir à Abidjan, elle trouve qu'à Abidjan, il y a trop de personnes, il y a trop de bruit et tout ça là. Il dit, oui, je comprends ce que je comprends tout ça, mais moi, en tout cas, donc finalement, elle a présenté le monsieur à sa maman du quartier. Quand la femme est partie, il dit, je n'aime pas cette femme-là. Je ne l'aime pas. Son regard là, c'est un regard envieux. Et il dit, toi-même, tu te méfies de tout le monde. Ça fait des mois que je fréquente la femme là. Je la connais. Je connais tous ses enfants. Je connais son mari. Le monsieur dit, Donc, au fur et à mesure, la dame a réussi à convaincre la jeune fille pour aller connaître chez le monsieur. Donc, elle, maintenant, elle a dit au monsieur que je ne sais même pas où tu habites. Je connais le nom de ton quartier. Mais il dit, mais tu as fait quoi où j'habite? Tu n'as pas besoin de savoir où j'habite. Si quelque chose t'arrive, si quelque chose m'arrive là, mon notaire est informé. Mon médecin spécial est informé. Si quelque chose m'arrive, mon médecin il va informer mon notaire et mon notaire va t'informer. Oui, mais quand même, ça là, vraiment moi je trouve que c'est vrai, c'est pas normal. Ça là vraiment non. Mais tu vas aller connaître chez moi là, c'est pour faire quoi? Non, mais c'est juste pour voir la maison. Mais quand tu vas aller voir la maison là, tu vas pas être tenté d'entrer. Elle dit, mais si depuis là, je n'ai jamais cherché à faire ça là, c'est parce que tu me connais. Bon, il dit oui, bon, quelque part, tu n'as pas tort quand même. Ok. Donc le monsieur, il prend la jeune dame et puis il va lui montrer où il habite. Montre la maison de loin. Voilà où j'habite. Donc elle connaît le quartier. Elle sait comment on fait pour aller là-bas. Et puis après, le temps passe. Les années, ça roule. Un soir, au moment où le monsieur est venu voir la jeune dame, parce qu'il venait peut-être chaque 2 jours, un truc comme ça. Il passe le temps avec elle. Et puis après, au moment où il s'en va, les 2 enfants, ils s'accompagnent. Papa, un jour, je ne sais plus combien de temps ça fait. Au moment où le monsieur est en train d'accompagner la jeune dame, voilà un taxi qui se gare. Voilà sa femme qui sort du taxi. Avec la maman du quartier là. Avec la maman du quartier. Et le monsieur, le voici, bon, voilà sa femme, qui sort du taxi avec la maman du quartier. La jeune fille a attrapé sa tête. Donc la maman du quartier, elle sort du taxi. Elle dit, ah, ça là, moi je ne suis pas dedans, hein. Moi je voulais juste venir, je voulais qu'on vienne, on aille, je voulais te montrer chez moi. Donc ça là, vraiment, je ne suis pas dedans, hein. Donc ça là, et et elle prend sa route, chouette, elle s'en va. Voilà le monsieur face à sa femme, les 2 enfants et la mère de ses enfants. Donc il dit à sa femme, tu ne dis rien,
On monte dans la voiture et on rentre à la maison. Tu ne dis rien. Je ne veux pas de scandale. Et il dit au revoir à la femme, à la jeune dame. Il dit, je reviens demain. Et il monte dans sa voiture avec sa femme. Ils s'en vont. Hein? Le lendemain matin, la maman maintenant, elle vient trouver la petite. La petite dit, n'entre pas ici. N'entre pas ici. Je ne veux plus jamais te voir. Donc la dame, elle apparaît 2 ou 3 jours après et puis elle s'en occupe plus. Entre-temps, elle a raconté partout dans le quartier, de façon discrète, que la fille là, c'est la maîtresse de quelqu'un. Ça là, comment on peut faire des choses comme ça? Toi, une fille, toi, demain là, ça peut t'arriver. Tu vas faire enfant dans le dos de quelqu'un et puis elle est ici. Le monsieur s'occupe d'elle. Elle ne fait rien. Donc vous voyez un peu, non? Plep, dans le quartier. Tout le monde savait maintenant. Et quand il y a eu le scandale là, elle allait maintenant raconter aux gens. Il y a les gens, des femmes du quartier qui lui ont dit, mais tu as fait ça là, ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi? Ce que tu as fait là, ça t'a donné quoi? Oui, mais sa femme devait savoir, mais les hommes, ils sont mauvais. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Tu vas faire 2 enfants avec une fille. 2 enfants. Tu prends maison pour elle. Jusqu'à même ta femme avec qui tu as souffert là. Tu as travaillé avec elle. Tu n'es même pas capable même de reconnaître l'argent, ton argent de travail là. Tu vas prendre ça. Si demain tu n'es plus là, c'est sur les enfants de la femme là tu vas donner. Si ta femme n'a pas fait enfant là, tu restes avec ta femme. Est-ce que tu as besoin d'aller faire enfant dehors? Et puis ça là, et puis et puis plop 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 plop. La petite fille a pleuré pendant toute la nuit. Le monsieur l'avait prévenu. Donc, il est venu à la maison le lendemain, mais il ne lui a pas fait de reproche. Quand elle a vu, elle a commencé à pleurer, pleurer. Il dit, ma chérie, ne pleure pas. Je suis sûr que là où tu es là, tu penses que je vais venir te faire des reproches. Non, 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 je ne te ferai aucun reproche. C'est normal que tu aies une maman de quartier. Tu as bien expliqué, ta maman ne veut pas venir à Abidjan. Ta maman, elle ne veut pas venir à Abidjan. Là, tu vas faire comment? C'est normal. Mais la dame là, c'est vrai que je t'avais dit de te méfier. Mais elle t'a rendu un grand service. Ou bien elle nous a rendu un grand service. Parce que moi-même, je ne savais pas comment faire pour donner l'information à ma femme. Ça fait 10 ans que toi et moi on est ensemble. Ça a mis du temps avant que tu n'accouches les 2 enfants. Comment j'allais dire à ma femme, je ne savais pas. Parce que je ne t'ai pas caché que ma femme, je l'aime. Je l'aime. Ce n'est pas sa faute si elle ne fait pas d'enfants. On a fait les examens, on a dit qu'elle ne pouvait pas faire d'enfants. Mais moi, il faut que j'ai des enfants. Mais je ne pouvais pas laisser ma femme non plus. Les gens ont dit non, on m'a donné des conseils, il faut prendre une 2e femme. Et tout. Moi, je ne voulais pas la frustrer, je ne voulais pas la blesser. Mais cette femme, je vais te raconter ce qui s'est passé. Je suis sûre que c'est elle qui t'a conseillé d'aller connaître chez moi. Elle dit oui. Tu connais les intentions qu'elle avait? Quand elle t'a vu dans le quartier, que tu es là, tu vis dans une maison, tu n'as pas de servante, tes enfants ils sont bien, ils sont propres, ils vont à l'école La Volière et tout ça là, elle a fait pour devenir amie avec toi, pour connaître ton secret. Quand elle a connu ton secret, elle voulait savoir avec qui tu as fait l'enfant. Au fur et à mesure, tu as fini par lui dire qui je suis. Elle allait s'informer, puisque tu lui as dit que je travaille au port. Elle allait au port là-bas, sans te dire. Elle allait chercher à savoir qui je suis. Chercher à savoir, elle a réussi à savoir, connaître mon bureau. Elle est allée même une fois faire comme si elle venait voir, elle avait rendez-vous avec moi. Elle allait rencontrer ma secrétaire pour voir mon bureau, pour voir où je travaille. Donc, elle avait toutes ces informations-là. Et maintenant, il fallait qu'elle sache où j'habite. Elle a réussi à te convaincre. Au bout de combien de temps? 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Je suis allée te montrer où j'habite, non? Est-ce qu'un jour, elle t'a pas dit qu'elle voulait que vous alliez ensemble? Elle allait repérer tout ce qu'il y a comme commerce
autour de là où j'habite. Et puis, elle a dit un jour, ah, et si on allait, je ne vais pas dire le nom du quartier, et si on allait à tel endroit? Et quand vous êtes arrivé, tu n'avais pas été surprise que ce n'était pas loin de ma maison? Elle dit si. C'était pour connaître où j'habite exactement. Et donc, quand vous êtes arrivé, c'était pas loin de l'endroit où j'habite. Donc, tu as dit quoi? Tu as dit, ah, voilà où il habite. N'est-ce pas? Dis oui. Maintenant qu'elle a su où j'habite, elle est allée devenir amie à ma femme. Elle a pris le temps aussi de faire en sorte qu'elle soit amie. Donc, elle quittait votre quartier là et elle partait chez moi là-bas. Elle est devenue amie avec ma femme. Et maintenant, comme elles sont devenues amies, elle dit à ma femme, moi-même je viens te voir chaque fois là, mais tu ne sais même pas où j'habite. Et elle finit par convaincre ma femme de venir connaître chez elle. Et c'est ce jour-là, puisqu'elle savait chaque fois que je venais, elle savait chaque fois quand je devais venir. Et ce jour-là, c'est ce jour-là qu'elle a dit à ma femme, on va aller chez toi, chez moi. Et elle prend le taxi, au lieu de faire passer le taxi vers où elle habite, elle le fait passer sur toi ta rue. Parce qu'elle sait que c'est en ce moment-là que, généralement, je pars. Voilà comment les choses se sont faites. Elle voulait simplement que ma femme sache que j'ai fait 2 enfants quelque part et que je m'occupe de quelqu'un. Et là, elle fait comme si il n'y a rien. Entre-temps, elle n'a pas dit à la femme que son mari a des enfants. Hein. Elle voulait juste que la femme aille connaître où elle habite. C'est tout. Quand on arrive à la maison, ma femme pique une colère. Elle a raison. Donc, je ne dis pas mot. Elle dit tout ce qu'elle veut. Elle m'insulte comme... Elle fait tout. Elle pleure. Je la comprends tellement. Et ça me fait tellement mal que les choses se soient passées comme ça. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, je la laisse. Elle pleure toute la nuit. Le lendemain, je vais voir les membres de sa famille et je leur explique. Je ne leur cache rien. Et je leur demande de demander pardon à leur fille. Je ne savais pas comment m'en sortir. Plus le temps passait, plus je traînais, plus ça devenait difficile pour moi d'en parler. Mais ma femme, je l'aime. Et j'ai dit à ses parents que si je ne l'aimais pas, bon, on me dit non, mais tu aurais pu, tu pouvais adopter et tout. Je dis oui, c'est vrai, tout le monde peut faire ça, mais moi je préfère avoir les enfants de mon sang. Aller adopter là, ça se fait. Mais moi, ce n'était pas la solution que je voulais parce que je sais que j'étais capable de faire des enfants. Je voulais avoir des enfants de mon sang. Mais je ne pouvais pas, je ne savais pas quoi dire. Donc, je vous en prie, demandez pardon à ma femme. Tout ce qu'elle veut, je vais faire. Donc, ça prend quelques jours. Et puis, la femme, d'abord, elle part de la maison. Ses parents lui ont dit, si elle prend ses bagages-là, laisse. Il faut qu'elle se calme. Donc, elle va quelque part là-bas. Jusqu'à après, maintenant, il va trouver sa femme. Et la femme dit, bon, c'est déjà arrivé. Tu ne m'as jamais démontré que tu ne m'aimais plus. Tu n'as jamais eu... C'est vrai peut-être que ce n'était pas facile pour toi de me le dire, mais tu aurais pu envoyer des gens me le dire. Ça aurait pris le temps que ça a pris. Bon, tout ça, c'est arrivé. Elle avait maigri comme ça, tellement elle était blessée dans son âme. Bon, comme maintenant je sais qu'elle existe, va chercher les enfants régulièrement, toutes les fins de semaine, que les enfants viennent passer la fin de semaine ici. Donc voilà ce qu'il a dit à la jeune dame. Ça s'est bien terminé finalement. En voulant faire du mal à la jeune dame, la dame là finalement, elle a réglé le problème. Et la jeune fille n'a plus jamais voulu qu'elle rentre chez elle. Mieux, elle a déménagé du quartier. Le monsieur lui a pris une autre maison ailleurs. Et maintenant, les enfants, ils allaient toutes les fins de semaine passer ça chez leur papa et leur maman. Puisque c'est leur maman aussi. Voilà comment l'histoire s'est terminée. Ça a pris du temps, mais ça s'est réglé.
en voulant faire du mal, finalement, elle avait fait du bien à la jeune dame. Ça existe comme ça. Les gens de ce genre, ça existe. Ayons nos petits jardins secrets. C'est bon d'avoir des amitiés. C'est bon de faire confiance. Mais ta vie privée, là, il faut que tu mettes une petite clôture autour aussi. Préserve ton intimité. Ça s'est bien terminé pour la jeune dame. Elle a passé par des moments compliqués. La femme aussi, ça a été difficile. Le jour où elle a rencontré la jeune dame, c'était pas évident. Mais la jeune fille, quand elle a rencontré la dame, elle a baissé la tête. Elle n'a pas eu une attitude hautaine. Elle n'a pas cherché à se mesurer à la dame. Parce que le monsieur, il a été correct. Il a dit la vérité à la jeune dame au début. Ma femme là, je l'aime. Moi, je veux juste des enfants. Et tes enfants là, ils ne vont pas souffrir demain. Je vais mettre tout à leur disposition. Mais moi, mon foyer là, je voudrais que tu le respectes parce que ma femme, je la respecte. Et les deux femmes se fréquentaient maintenant. Donc elle-même, c'est elle-même qui prenait les enfants pour aller déposer chez leur papa. Et c'est la femme qui ramenait les enfants le dimanche soir chez leur maman. Elle a déménagé. Et le temps a passé. Un jour, un soir, à des funérailles, la maman là, elle rencontre la jeune fille là, à ces funérailles là. Elle dit, mais c'est quoi ça? Donc elle s'informe, la jeune fille, la jeune dame ne l'avait pas vue. Elle s'informe, on lui dit que c'est l'enfant de son frère. La jeune fille là, c'est l'enfant de son frère. Quand son frère est décédé, la maman, la petite là, elle était petite. Et il y a eu des palabres sur l'héritage et tout ça là. Et la dame, elle est partie avec sa fille. Ils l'ont plus jamais revue. Mais certains membres de la famille savaient l'existence de cette fille-là. Donc les funérailles où elle était allée, c'était leur frère. C'est-à-dire qu'elle, son oncle qui était décédé, et c'était le frère de la dame là qui est décédée. Donc la jeune fille, elle allait aux funérailles. Et elle se rend compte que c'est à sa nièce qu'elle avait fait du mal. Sa nièce de sang. C'est pas l'enfant de son frère qui est décédé avec des dizaines d'années. Et la femme est partie avec sa fille. Parce qu'il y a eu des palabres, ils ont arraché les héritages, et puis blablabla, et puis ils l'ont chassée et tout. Elle est partie avec sa fille. Elle a éduqué sa fille comme elle pouvait. Et c'est ça. Cette fille-là elle voulait faire du mal. Simplement parce qu'elle a fait des enfants, tu ne connais pas le papa, et puis ci, et puis ça te concerne, et puis en voulant gâter, elle a arrangé. Mais c'était son sang. C'était son sang. Merci à vous, Africains, Africaines qui êtes là, qui me suivez. Merci à vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Merci à vous, mes tuteurs et mes tutrices. Parce que vous êtes mes tuteurs et mes tutrices. À un moment donné, sûrement quand je vais arriver à un moment donné de mes vidéos, je ne dirai plus Africain, Africaine, je ne dirai plus Ivoirien, Ivoirienne. Parce qu'il y a des gens des îles aussi qui me suivent, les gens des Caraïbes et tout. Je vais dire tuteurs et tutrices. Et ça englobe vous tous qui me suivez. Donc, chers tuteurs et tutrices, je vais maintenant appliquer ce que je viens de raconter là à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent RDR. Ils applaudissent le mal qui arrive à d'autres de leurs compatriotes. Simplement parce qu'ils n'épousent pas leurs idéaux. Simplement parce qu'ils ne sont pas pro-ado. Donc ceux qu'on tue, ils applaudissent. Ceux dont on brûle les maisons, ils applaudissent. Ceux à qui les malheurs arrivent, ils applaudissent. Mais est-ce que tu sais si parmi ceux que tu allais découper à la machette là, tu sais si c'est ton sang, tu sais si c'est ton parent, à cause de la politique, aujourd'hui, tu vas faire du mal à quelqu'un. Et si dans 10 ans, tu rencontres une personne qui est mutilée,
et tu te rends compte que cette personne a habité dans tel quartier, tu es allé en tant que microbe, tu es allé le persécuter. En ce moment, tu étais ministre de ceci et cela, tu as envoyé les microbes dans les rues pour aller blesser des gens. Tu étais directeur de police, tu étais, je ne sais pas moi, commandant et tout, et tu as envoyé des gens aller tuer telle personne, aller mutiler ici, aller brûler ici. Est-ce que tu sais si demain, tu vas te rendre compte que c'est ton parent à qui tu avais fait du mal il y a 10 ans, à qui tu avais fait du mal quelque part? La vie, elle tourne. La roue, elle tourne. La politique, elle est faite pour servir le peuple. La politique, elle est faite pour construire un pays. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idéaux. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes façons de voir les choses. Mais quand la mort intervient dedans, restons sur terre. Ayons nos pieds sur terre. Parce que la vie, elle se poursuit. La vie, elle continue. Tu te dis, ça, c'est une affaire. Moi, je suis un mercenaire. On m'a appelé ici, on m'a appelé là-bas. Moi, j'ai fait mon travail. Mais est-ce que tu sais demain? La personne que tu as tuée, est-ce que tu sais si son enfant va être ton beau-fils demain? Est-ce que tu sais si son enfant va être ta belle-fille demain? Est-ce que tu sais si son enfant va être ta belle-nièce demain? Ton beau-neveu demain? Est-ce que tu vas te rendre compte quand on va te dire on s'en va à Toumoudi, on s'en va rencontrer les parents de tel, et tu vas te rendre compte que c'est dans la cour où tu avais mis le feu, qui a calciné 4 personnes. Tu vas faire quoi? Les gens qu'on allait tuer à Teiri, qu'on allait blesser à Teiri, est-ce que si demain, on te dit, bon, on s'en va demander la main pour marier notre fils là, sa femme là, elle vient de tel village, est-ce que ça va te rappeler quelque chose? On a blessé des gens à Bongwanou, à Béoumi, je sais pas moi, à Bonoua. Est-ce que tu sais demain devant qui tu vas te retrouver? Redescendons sur terre. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Mais il faut penser à demain. Parce que la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Aujourd'hui, tu es tout puissant. Tu peux arrêter quelqu'un. Tu peux le jeter en prison. On peut le torturer. On peut lui faire tout. Et si demain, c'est cette personne-là qui sauve ton enfant? Est-ce que demain, tu maîtrises demain? Tu ne maîtrises pas demain. Aujourd'hui, tu es insolent. Tu viens sur les vidéos de Eben Boané. Tu l'insultes. Tu la traites de tous les noms. Tu la maudis. Tu l'appelles. Il y en a qui m'appellent pour me menacer de mort. Tu vas me faire ci. Tu vas me faire ça. Parce que j'ai fait comme ça. Est-ce que tu sais demain où nos chemins vont se rencontrer? Moi, je ne te connaîtrai pas. Moi, je ne saurais pas parce que toi, tu me connais. Tu connais mon visage. Moi, je ne connais pas ton visage. Est-ce que tu sais demain où on va se rencontrer? Mais la vie, Dieu et les lois naturelles vont me permettre ce jour-là de savoir que c'est toi qui m'avais fait telle chose à un tel moment. On fait quoi? Aujourd'hui, tu es microbe. Demain, tu vas être quoi? Demain, tu vas être quoi? Tu vas être un père de famille. Tu vas considérer que c'était des trucs de jeunesse. Mais la vie va te présenter la facture à un moment donné. Crédit de la vie, ça ne reste pas à l'étranger. Crédit de la nature, ça ne reste pas à l'étranger. À un moment donné, tu vas recevoir la facture. Et celui que tu as pensé être ton ennemi, il y a 5 ans, tu vas te rendre compte que ça t'avait donné quoi de faire tout ça? Quand tout sera rentré dans l'ordre, tu vas faire quoi? Cette dame, en cherchant à briser le problème, la vie de la jeune dame, elle lui a rendu service. Mais des années plus tard, elle a rencontré cette jeune fille-là aux funérailles de son frère et c'était sa nièce de sang.
l'enfant de son frère de même père et de même mère, qui est décédé des années, beaucoup d'années avant, et dont la mère est partie avec l'enfant. Et quand elle a voulu parler à la jeune dame, elle a pris son chemin. Mais il faut qu'on règle le problème de toutes les façons, puisque c'est ma parente. Et maintenant, la jeune dame, elle explique à la famille, voilà ce qu'elle m'a fait. Tu voulais la honnir, tu voulais la briser. C'est toi qui as eu honte de la famille, dans la famille. Tout le monde t'a découverte. Tu as fait du bien à la fille au bout du compte. Mais c'est toi qui as eu la honte. Tu as eu que toute ta vie là, tu vas avoir cette honte là jusqu'à ton dernier souffle. Parce que même si les gens n'en parlent plus dans la famille, dans leur regard, tu vas voir l'accusation. Donc vous aujourd'hui, qui êtes au pouvoir, qui avez le droit de vie et de mort sur vos semblables, vous qui êtes manipulés, on essaye de vous faire comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour un pays, que la politique ne doit pas envoyer la mort. Vous êtes tellement sûrs de votre pouvoir, vous riez, on tue des gens, vous riez, on brûle des maisons, vous riez, on essaie de vous faire comprendre, vous riez, mais vous ne savez pas demain, quand la rive va tourner, vous ne savez pas ce qui va devenir de vous. Mais la vie, elle va vous présenter la facture. Voilà ce que je voulais vous dire, tuteurs et tutrices. Donc, au fur et à mesure que le temps va avancer, je vais finir par vous appeler mes tuteurs et mes tutrices parce que vous êtes mes tuteurs et mes tutrices. Et je vous dis encore une fois, merci beaucoup pour l'amour que vous me témoignez, pour la confiance que vous m'accordez. Essayons de parler comme on peut à ceux qui sont autour de nous. Tu peux ne pas t'entendre avec quelqu'un, c'est naturel. Mais aller ôter la vie à un autre pour quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, que tu ne verras jamais. Tu ne connais pas ses intentions. La maman, là, quand elle venait rencontrer la petite fille, là, elle faisait la gentille. La petite ne connaissait pas ses intentions. Alors vous, quelqu'un vous vient, la personne, au lieu de chercher à rassembler votre peuple, cette personne vous sépare, vous divise et vous êtes content d'être dedans. Mais un jour viendra, la facture, la vie va vous la présenter. Le karma, il va se charger de vous régler ce que vous aurez fait de mal. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime beaucoup. Chers tuteurs et tutrices, on se dit à bientôt. Et puis, la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Je dis encore une fois, ado, dégage. Bye.